Bonjour à tous, je suis Karine de la chaîne Budget in the City et ça y est, c'est la deuxième saison donc de mes défis challenge et je vais donc vous montrer mon classeur défi avec lequel je réalise toutes mes économies. Le premier défi, c'est le défi weekday. Donc en fait, j'ai pris les jours de semaine et à chaque fois, je mets de l'argent de côté. Ensuite, le défi calendrier, c'est les 12 mois de l'année. Je mets de l'argent de côté par rapport aux lettres qu'il y a dans le mois. Ensuite, le défi food shopping. Je fais mes courses 3 fois dans le mois, donc tous les 10 jours. Et tous les 10 jours, je mets donc 2 euros de côté. C'est pour ça que c'est 6 euros. Le défi 52 weeks. Il y a 52 semaines dans l'année, donc à chaque fois, chaque semaine, je mets 2 euros de côté. Ensuite, le défi jour férié, pareil. Par exemple, le 1er janvier, comme c'est le premier, donc je mets 1 euro de côté. 1er avril, pareil, 1 euro de côté. 1er mai, 1 euro. 8 mai, 8 euros, ainsi de suite. Ensuite, il y a le défi 12 months. Là, c'est selon le chiffre que correspond le mois. Donc, janvier, c'est le premier mois de l'année, c'est 1 euro. Février, c'est le deuxième, 2 euros. Mars, c'est le troisième, 3 euros, ainsi de suite. 10 euros, dès que j'ai 10 euros dans mon portefeuille, je le mets de côté. 5 euros, pareil. 2 euros, pareil, je mets de côté. 1 euro, pareil. 50 cents, la même chose, je mets de côté dès que j'en vois dans mon portefeuille. Défi 4 saisons, je l'ai mis en dernier parce qu'on ne change pas de saison tous les mois. Donc là, ça va être le printemps au mois de mars, là. Donc je mettrai 40 euros de côté. Alors, je vais pouvoir vider mon épargne de janvier. Sur les shorts, je les sors vite fait comme ça. Et quand j'ai coché en fait mes défis, je sais que c'est bon. Mais je compte pas, je garde ça pour mes vidéos longues. Je me fais une petite surprise personnelle. Alors, 20, 40, 60, 70, 80, 85. Et je vais pouvoir donc compter la monnaie. 1, 2, 3, 4, 5, 95. 1, 2, 3, 4, 5, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Ensuite, 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 120, 121, 122, 123, 124 et 125. Donc, je vais reprendre mon classeur défi pour regarder si j'ai mis le récapitulatif derrière. Oui. Alors, on a dit 125. Voilà, c'est fait. Alors, je prends mon coffre, le coffre de l'oncle Picsou, où je garde tout. Et à la fin de l'année, je vais tout mettre à la banque. Voilà, c'est parti. Ensuite, je reprends donc mon classeur pour vider les économies du mois de
février. Il y avait pas mal de 5 euros. Alors, c'est parti. 20, 40, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110. 1, 2, 3, 4, 5, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 et 130 euros. Alors, je l'écris tout de suite parce que moi, j'ai tendance à oublier. Parfait. Voilà. Et je range tout ça encore une fois dans mon coffre. Je sais que tout le monde ne peut pas épargner 130 euros comme ça dans son classeur défi. Mais l'idée, c'est pas de faire la même chose que moi parce qu'on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes responsabilités, on n'a pas tous les mêmes factures. Donc, chacun fait de son mieux. Mais l'idée, c'est vraiment de réussir à épargner, à faire son classeur défi. Moi, par exemple, la première fois que j'ai épargné à l'aide de mon classeur défi, j'ai économisé 240 euros. La deuxième année, j'ai réussi à mettre 500 euros. La troisième année, 1000 euros. La quatrième année, 1500 euros. L'année dernière, c'était 2000 euros. Et là, cette année encore, j'ai besoin de 2000 euros parce que il me faut une somme assez conséquente pour me créer mon deuxième revenu. Parce que j'ai l'idée de créer un petit business et j'y crois, je veux que ça marche. Donc, il me faut de l'argent. La banque ne va pas me le prêter et je ne veux même pas qu'elle me prête parce qu'elle va me prendre des intérêts pour rien. Dans la vie, il faut juste être patient si vous voulez quelque chose. Rien ne court. Ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Absolument rien. Tout reste ici. Et il faut prendre le temps de faire les choses. Épargner ne veut pas dire que vous devez mourir de faim. Non, c'est pas ça. C'est mettre de côté selon ce que on gagne. Parce que tout chemin mène à Rome. Si on m'avait dit que il y a en 2021 que j'allais réussir à mettre de côté 2000 euros comme ça avec un simple classeur à la maison, j'aurais dit quoi? C'est quoi ce délire? Et pourtant, je l'ai fait et vous pouvez le faire. Il faut juste prendre le temps, chercher comment est-ce que vous pouvez faire des économies avec vos courses. C'est possible. Ça ne sert à rien de remplir le caddie pour faire croire que oui, vous avez de l'argent. Non, c'est pas ça le but. C'est pas du tout ça. Donc vraiment, épargner. Épargner, c'est la clé. On commence par épargner. Parce que si tu veux investir, tu arrives à la banque, le banquier va te dire, mais combien tu as de côté, toi, pour que moi, je puisse te prêter? Il faut toujours avoir quelque chose au départ. Et plus vous allez épargner, plus vous allez en vouloir encore plus. Vous allez chercher comment gagner encore plus d'argent et vous allez y arriver. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous me mettez un pouce. Et j'espère que tous les shorts que je fais, ça vous encourage, ça vous donne envie d'épargner parce que c'est le but. Regardez-moi ça. Est-ce que vous n'avez pas envie vraiment d'avoir cet argent-là, hein? Qui n'aime pas l'argent? Qui ne veut pas de ça? Le classeur défi, là, ça marche, donc faites-le. Si tu veux plus d'astuces et de conseils pour épargner au quotidien avec le classeur défi, il suffit juste de t'abonner. Bye!